Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes pages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai ma vie, tu me fais sourire, tu me tiens la lèvre. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi justement ici? Qu'est-ce que tu veux prouver? Ou c'est lui qui t'a forcé à le conduire vers nous? Il t'a encore frappé? Juste une question à la fois. Est-ce que c'est moi qui ai conduit Af ici? Oui. Je voudrais que tu comprennes une chose. Je vais donner une chance à mon mariage. Je l'ai promis à mon époux. Et je compte aussi le soutenir dans sa campagne politique. Cela, bien sûr, marque la fin de mon engagement à la fête. C'est tout à fait légitime que tu penses à porter ton aide à ton ami. Mais ton comportement est un peu exagéré. Et depuis quand ces crises de jalousie? Non, stop. Stop. Je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas jalouse de savoir que toute la nuit, elle est entre les bras de cet homme. Non, je bouillonne parce que cet homme en journée fait semblant de l'aimer et la nuit la tape. Et cela fait partie de mes engagements dans la ferme. C'est grâce à moi que tu obtiens des fonds nécessaires pour ta campagne. Imagine si cela se sait. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Et d'où prends-tu ces fonds, sinon de la société de Aura? Tu n'es qu'une ouvrier pourrie que je paie à prix fort. Alphonse, tu devrais me traiter avec plus de considération. Parce que je peux parler. Oui, je peux parler. Tu me menaces? Que pourrais-tu faire? Et qui a signé ces factures truquées? Hein? Ne me fais plus jamais cela. Plus jamais, tu m'as compris? Un cercueil coûte moins cher qu'une robe de soirée. Tu ferais mieux de rester à ta place et les choses se passeraient mieux. Et je pense même que, à mieux y penser, cette robe pourra attendre. Chérie, tu ne peux pas me faire ça, tu me l'as promis. Si je force trop, je pourrais être démasquée. Adrien devient très regardant ces derniers temps. Tu pourrais le distraire. Et tu pourrais même le séduire. Mais c'est quoi ça? Je suis déjà avec toi, non? Et puis quoi? Il est libre, il n'est pas marié. Et alors, on y va? Ou je te laisse prendre ton taxi? Ce type, décidément, est un grand malade.
Si je vous ai fait venir, c'est parce qu'il y a une situation qui m'inquiète. Hier soir, je me suis permis de regarder les comptes et j'ai trouvé beaucoup d'irrégularités. Tu parles, on dirait que tu m'accuses de quelque chose. Ce service est rattaché directement à la direction de ton père. Et c'est avec lui que vous devriez avoir cette discussion, monsieur Adrien. Moi, je n'exécute que des ordres. Celui qui est chargé de ça, c'est Wafo. Madame Bako, grand-père vous faisait confiance. C'est pourquoi il vous a placé à ce poste. Et je n'ai jamais trahi cette confiance. Sortez de mon bureau. Ce n'est pas vrai ce que je vois. Chaque jour, j'ai une nouvelle surprise. Allô, Wafo? Allô, monsieur Adrien, c'est Léonie. Monsieur Wafo est allé à la banque. Est-ce que la salle des actes est prête pour la réunion de tout à l'heure? Le conseil d'administration a été reporté. Vous n'êtes pas au courant? Et qui l'a signé? C'est moi, et que vas-tu faire? Toi? Ta signature seule ne suffit pas. La mienne et celle de ta mère, c'est largement suffisant. Ta mère, jusqu'à preuve de contraire, est actionnaire majoritaire dans cette entreprise et elle est ma femme. Et depuis quand penses-tu que tu peux convoquer le conseil d'administration sous un coup de tête? Ce n'est pas un coup de tête, papa. C'est vu l'urgence de la situation. Maman, en tant qu'actionnaire majoritaire, ne peut stopper mon action que lorsqu'une entrave à la hiérarchie est manifestée. Je n'ai enfreint aucune loi. Si, le temps est très court et tu n'as pas informé Aurélie. Si oui, montre-moi la note. À quoi joues-tu? Maman est informée et même invitée à ce conseil d'administration, tout comme toi. Et dis-moi, papa, c'est un rêve que maman a signé la note du report de conseil ou éveillé? Tu l'as pensé à le faire, n'est-ce pas? Tu ne changes pas. Ma soeur et moi avons cru que les choses redémarreraient sous un jour meilleur entre vous. Mais non. Tu veux juste l'embobiner encore. Adrien, je te trouve trop prétentieux. Et j'ai toujours pensé que ton grand-père a fait une erreur et que ce bureau est trop grand pour toi. Grand-père disait, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, petit prétentieux? Que sera la hauteur des attentes de mon grand-père? Je sauverai cette entreprise de la faillite et quelle qu'en soit la personne derrière ce qui se trame, je l'enverrai couper en prison. Tiens, tiens, quel beau discours d'aristocrate. Parce que tu prétends voir une main criminelle derrière un petit problème d'entreprise, alors que ça peut être le directeur général, c'est ça? Hier, tu me parlais de soupçons et d'enquête. Aujourd'hui, tu deviens un ennemi à envoyer en prison. Fiston, fais attention de te brûler les ailes. Steve, tu es avec maman? Vous êtes où là?
J'ai un grand service à te demander. Fais tout pour que mon père ne voie pas ma mère ou ne la fasse signer quoi que ce soit. Il ne doit pas lui téléphoner. Trouve un moyen, je ne sais pas quoi, d'éteindre son téléphone. Amène-la loin d'ici. Patron, avec ce qui vient de se passer avec votre père, je pense que vous devriez regarder un peu ces autres documents. Après notre conversation d'hier et tout ce que nous avions déjà comme soupçon, j'ai essayé de pirater l'ordinateur de la comptable. Résume-moi déjà la situation. Madame Aurélie a signé un chèque ordonnant un virement du compte de l'entreprise vers un compte fictif. 500 millions de francs CFA. Mon Dieu! Et ce n'est pas tout. Des actions de l'entreprise sont mises en vente depuis hier. Et il y a même un intéressé. Ce n'est pas vrai. Nous sommes foutus. Nous avons fait banqueroute. Désolé, patron, mais vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi. Oui, oui, je le sais. À plusieurs reprises, tu as essayé de sauver mon grand-père. Et tu es loyal. Dis, combien de personnes nous reste-t-il dans la maison? J'imagine plus de la moitié sont corrompus. Pour le meneur de ce naufrage, il n'y a que toi et moi qui connaissons le nom. Je ne peux le dire exactement. Mais la comptable et le magasinier principal sont trempés. Et ce sont ceux qui, depuis cette semaine, ont eu des ordres de mission. Tenez, depuis ce matin, la comptable est sortie faire des recouvrements. Et vous pouvez être sûr, cet argent ne restera pas dans le compte de l'entreprise. Dans le compte fictif, je le sais, et nous devons à tout prix arrêter cela. En la remplaçant. Exact. En procédant à de nouvelles nominations dans la maison et en annulant certaines signatures. C'est exact, monsieur Adi. Regarde parmi les responsables ceux qui sont là. 4 déjà, ajoutés à ma soeur, ma mère et moi. Et le quota sera atteint pour un conseil d'administration. Fais-le vite. Vérifie aussi leur fiabilité et apporte-moi leur nom. Très bien, monsieur. C'est parfait, monsieur. Vous en sortirez. Votre grand-père serait fier de vous. Vous m'encouragez. Mais vous savez que nous avons coulé et nous ne sortirons pas indemnes de ce naufrage. Beaucoup mourront. Mais le navire sera sauvé. Avec beaucoup de passagers et membres d'équipage. C'était quoi ça? Quoi? Cette fougue. Tu veux parler de cette partie de Jean Banlet? Tu n'as pas aimé? Bien sûr que j'ai aimé. J'ai adoré et j'aimerais recommencer. Tu sais que je n'ai rien d'autre à faire de la journée.
Je vais passer le temps à te caresser, t'embrasser, jusqu'à ne pas m'arrêter. Moi aussi, ça me ferait du bien, bébé. Mais mes journées sont tellement chargées, pas comme la tienne. Et tu le sais. Qu'est-ce que tu as de si important à faire? Ou tu as peur que ton prestigieux visiteur ne nous surprenne? Marco, tu parles là de mon ami, de ton ami. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi subitement tu deviens jaloux de Precious? Bon, et après ce qu'on vient de faire dans la chambre, t'es tout baisé. Je crois que là, tu m'as rassuré. Mais à te voir dans ses bras à 2 reprises, même un aveugle en serait jaloux. Je t'aime comme un fou, tu sais. J'en mourrais si tu me quittais. Je le sais. Mais rien de ce que tu imagines là ne pourrait se passer entre Precious et moi. Ok? Bon, maintenant viens. J'ai quelque chose à te montrer. Je suis tout oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où tiens-tu ces informations? Mais qui t'envoie ces mails? L'essentiel n'est pas l'informateur, mais l'information. Tu enquêtes sur le Gital? Mais je lis qu'elle est en pleine faillite. Mais c'est la compagnie la plus fiable de la région. Pour résumer, il vient de faire faillite. C'est l'information de dernière minute. Ce matin, le DG vient de mettre en vente certaines actions. Eh oui, le célèbre Gital doit être sauvé. Ou il coule. Oui, on dit la même chose. Là, je lis que les actions ont été mises en vente et qu'il y a déjà 2 candidats. Dis, tu es parmi? Et comment fais-tu pour avoir des informations à la minute près? Tu es un pion dans l'entreprise. Mais c'est la société Dora. Ta meilleure amie. Attends. Vous êtes des mèches toutes les 2. C'est ça? C'est la seule solution que vous avez trouvée pour la faire sortir de ce mariage? En coulant la compagnie? Et pourquoi tu ne m'as pas tenu informé? Comme tu as de l'imagination. Marco, est-ce que tu peux arrêter de tirer des conclusions hâtives et m'écouter un instant? Oui, j'ai quelqu'un là-bas. Et cette personne est inoffensive. Il glane juste les informations pour moi. Est-ce que je le fais pour libérer Aurélie de ce mariage? Je te dirais oui. Voilà les femmes. Et comment? Est-ce que tu peux me laisser aller jusqu'au bout de mes propos? Oui, c'est mon initiative. Et Aurélie n'est nullement au courant. Comment le pourrait-elle? Avec son truand de mari. Marco, je vais juste lui montrer qui est vraiment Alphonse. Et par la même occasion l'aider à sortir de ses griffes. Je sais qui est Alphonse Etouké. Un politicien opportuniste et sans scrupules. Et tu sais qui est son bras droit? Grégoire Lando. L'homme d'affaires le plus pourri de ce pays. Et Aurélie le sait. Voilà pourquoi elle a tant peur de lui. Tu vois? Toi-même, tu sais qu'elle n'est pas là-bas par amour.
Et vu ce que nous venons de voir là, je ne peux pas la laisser dans ce foyer. Tu dis nous? Nous, Jeanne d'Arc. Mais tu as pris ton initiative toute seule. Je suis le mec avec qui tu couches. Je suis le mec qui t'aime. Tu es la femme que je veux épouser. Et des fois, je n'arrive pas à te cerner. Qu'est-ce que tu me caches encore d'autre, Jeanne d'Arc? Je ne te cache rien, Marco. Ne nous éloignons pas du sujet. Nous parlons là de Aurélie. Quand il aura fini de la plumer, ce salopard va la tuer. Est-ce que madame est prête? Oui. Mon téléphone a sonné. Ah ouais, c'est vrai que monsieur Adrien aimerait qu'on se dépêche, madame. Mais, madame, vous avez oublié votre collier. Vous savez, le noir, là, celui qui généralement est bien assorti à votre tenue et qui vous va à merveille. Steve, depuis quand tu t'intéresses à mon physique? Ne fais jamais de tes remarques. Encore moins en public. Je connais monsieur Alphonse. J'ai compris, madame. Mais, vous savez, j'aime vous sentir classe. Comme ça permet que vous écrasez toutes ces femmes-là en entreprise. Comment peux-tu me dire cela? Hey, Steve! Pardon. Pardon. Non, ça va, madame, c'est pas grave. C'est pas grave, madame. Mince. C'est pas vrai, il va falloir que je change tout ça. Pas vrai. Tu sais très bien qu'il a épousé par intérêt. En attendant juste que son père meure pour entrer en action. Marco, dis quelque chose. Marco, dis quelque chose. Il te fait autant peur? Tu es un avocat compétent, chérie. Et tu as toujours gagné tes procès. Lui aussi a toujours gagné ses procès. On ne sait comment il le fait. Et puis non, je n'ai pas peur de lui. Si les informations de ton informateur sont vraies, si nous réussissons à prouver qu'il est derrière toute cette magouille, il pourrira en prison. Maman, nous avons fait faillite. Nous avons coulé, maman. Moi, je pense que je n'ai pas bien compris. Je ne comprends pas non plus. J'aimerais passer cette journée dans tes bras pour commencer, avant d'aller visiter l'appartement qu'il est question que tu achètes. Arrête! Tu es bien folle. Comment peux-tu justifier ce changement de vie au moment où la société coule? Madame, il n'y aura pas d'appartement comme il n'y aura pas de changement dans nos vies. Cet argent, c'est pour ma campagne, tu comprends? J'aurai la somme que tu m'as promise. 20 millions de francs où je parle. Qui a fait ce faux recouvrement?
notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs, car mon visage c'est